Die est une commune française, sous-préfecture du département de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ses habitants sont dénommés les Diois et les Dioises. La commune de Die se trouve à environ 60 km à l'est de Valence, préfecture du département. Le territoire de la commune de Die fait partie du parc naturel régional du Vercors et du Pays Diois, communauté de 52 communes, englobant 4 cantons. Die se trouve au pied du massif du Vercors, au bord de la rivière de la Drôme. Die et sa vallée sont dominées par la montagne de Glandas à 2041 mètres, barrière rocheuse massive et raide, composant l'extrémité méridionale du Vercors. La plateforme urgonienne de la montagne de Glandas, dont le Pestel, est un site géologique remarquable d'environ 1971 hectares, qui se trouve sur les communes de Châtillon-en-Diois, au lieu dit montagne du Glandas, et le Pestel, dit, la Val-d'Aix, Romeillé, Trechenu-Crié et Chic-Chiliane. En 2014, elle a été classée 3 étoiles à l'inventaire du patrimoine géologique. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols Corinne Land Cover, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 66,3% en 2018, une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990, 67,4%. La répartition des taillés en 2018 est la suivante: forêt, 57,4%, zone agricole hétérogène, 15,4%, terre arable, 8,8%, milieu à végétation arbustive ou herbacée, 7%, prairie, 5,4%, zone urbanisée, 3,5%, espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 1,9%, zone industrielle ou commerciale et réseau de communication, 0,6%. L'ING met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune, ou de territoires à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes. La carte de Cassini, XVIIIe siècle, la carte d'état-major, 1820-1866, et la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. Étymologie. Le nom de la ville dérive du latin dea, pour déesse. Il s'agit de la déesse gauloise Andarta. Dia, accent aigu en occitan vivaro-alpin, tire son nom du culte de la déesse Voconce Andarta qui fut adopté par les Romains. Histoire, préhistoire. Dès l'âge néolithique, la présence d'un habitat est attestée, notamment grâce aux fouilles de Chanqueira. Une grande statue menhir gravée accompagnée de 2 petits menhirs, découvert près de la coopérative viticole, actuellement conservée au musée de Die, atteste également de la présence de population. Les vestiges de l'âge du bronze final ont été observés à la roche de Marignac. Quelques tessons ont été retrouvés à Chandillon. Antiquité, les Gallo-Romains. Une première agglomération semble s'implanter au début de l'époque romaine sur un petit col surplombant la Drôme, et le franchissement du vallon de Méros, au carrefour entre la vallée et la voie menant au Trièves. De nombreux indices montrent l'extension de l'urbanisation au 1er siècle. 2e siècle, la ville de Die compte de nombreux monuments. Capitale des Voconces, elle remplace Lucandiua dans cette fonction. Le titre de Colonia d'Augusta Vocontiorum, lui est décerné vers la fin du 2e siècle ou dans le courant du 3e siècle. La ville devient un centre important du culte de Cybèle, attesté par cette inscription taurobolique. Nombreuses découvertes gallo-romaines, statues, bijoux, monnaies, stèles, inscriptions, et 3 autels tauroboliques du 3e siècle. Entre 285 et 305, alors que l'Empire montre des signes de faiblesse, la ville s'entoure d'un rempart qui protège une surface urbanisée de 25 hectares. La région est en crise et certains quartiers périphériques sont déjà abandonnés. Le rempart de Die est long de 2 km environ. Lors de l'édification, des fragments de monuments antiques sont réemployés. La ville avait 2 portes principales, la porte Saint-Pierre, démolie en 1891, à l'ouest, et la porte Saint-Marcel à l'est. Lors de la construction du rempart, un arc monumental du IIe siècle a été démonté pierre par pierre pour être réinséré dans la fortification du IVe siècle.
L'axe reliant les deux portes peut être considéré comme étant le Documanus. Le cardo, s'il existe, n'a pas été localisé. Une route vers Grenoble passait par le massif de Glandas, sud du Vercors, pour aboutir à Chichiane. Sur ce plateau ont été retrouvés les fronts de taille de carrière de pierre extraite puis amenés à Die par le pas de Chabrinel. 325. Le premier évêque attesté est Nicaise. Il est le seul représentant des églises des Gaules au premier concile de Nicée. Le diocèse sera réuni en 1276 à celui de Valence, puis à nouveau distinct de ce dernier à la fin du XVIIe siècle, avant d'être supprimé à la Révolution. Du Moyen Âge à la Révolution. XIe siècle, Die passe sous la suzeraineté des empereurs germaniques puis des évêques de Die. XIIIe siècle, le territoire de Die est composé de 6 paroisses, Notre-Dame, le Château, Saint-Marcel, Saint-Maurice, Saint-Pierre, Justin, voir ces noms. XVe siècle, le territoire de Die n'est plus composé que d'une paroisse, celle de la cathédrale Notre-Dame. Elle est desservie par 2 curés. Elle aura, pendant quelque temps, pour annexe, l'église Saint-Jean, exclusivement destinée aux enfants. XVe siècle, Die est rattaché au royaume de France. Le 16 octobre 1467, la ville de Die obtient la confirmation d'anciens privilèges, par lettre patente du roi Louis XI, 1423, 1461, 1483. 1474, démographie, 236 familles roturières, 8 familles nobles, 11 exempts ou francs archers et 33 ecclésiastiques. Die est ravagé pendant les guerres de religion. 1604, l'Académie protestante de Die est fondée. Elle sera supprimée par le Conseil du roi le 11 septembre 1684. 1629, 4 mai, après la bataille du Pas de Suse, le roi Louis XIII, accompagné du cardinal de Richelieu, fait étape avec ses troupes à Die. Il lui sera offert, pour l'occasion, de charges de vin de muscat. Avant 1685, avant la révocation de l'édit de Nantes, les protestants avaient à Die une académie qui, fondée en 1604 par les synodes du Dauphiné, comprenait une chaire de théologie, une d'hébreu, 2 de philosophie et une d'éloquence. Il s'y distribuait chaque année un prix connu sous le nom de prix Marquet. 1685, après la révocation de l'édit de Nantes, les protestants qui restent dans le pays se cachent afin de pratiquer leur culte au désert. Ceux qui sont pris sont condamnés aux galères. De 1685 à 1787, date de l'édit de tolérance, 418 habitants de Die sont ainsi persécutés. Avant 1790, Die était une communauté de l'élection de Montélimar, subdélégation de Crest et le siège d'un évêché, d'un bailliage, d'un gouvernement militaire et d'une maîtrise des eaux et forêts. L'évêché, qui était suffragant de Vienne, fut uni à celui de Valence de 1276 à 1687. Il remontait, suivant la tradition, à Saint-Martin, qui vivait en 220, mais plus sûrement à Saint-Nicaise, un des pères du concile de Nicée, 325. L'évêque de Die, à qui les empereurs germaniques concédèrent, en 1178 et 1214, tous les droits régaliens dans son diocèse, et qui prenait encore en dernier lieu le titre de comte de Die, était seigneur temporel de la ville épiscopale et des terres de Aoust, Aurel, Bourdeaux, Bezaudun, Chamalloc, La Chapelle en Vercors, Châtillon-en-Diois, Crupy, Jonchère, Mirabel, Montbre, Poyol, Saillant, Saint-Agnan-en-Vercors, Saint-Julien-en-Vercors, Saint-Martin-en-Vercors, les Tonils, et en partie de Vassieux et de la vallée de Valdrôme. Il avait en outre des droits de fief sur la plupart des autres terres de son diocèse. Le chapitre de Die, composé d'un doyen, d'un sacristain et de 8 chanoines, était lui-même seigneur d'Ausson, Justin, Marignac, Manglon et Romeillet. Il y avait à Die un couvent de dominicains, fondé en 1272, un de Cordeliers, fondé en 1278, un d'Ursulines, fondé en 1630, un de religieuses hospitalières, fondé en 1739, et un séminaire. La justice mage, ou bailliage épiscopat de Die, était un tribunal composé d'un vibaille au juge mage,
d'un lieutenant et d'un procureur fiscal connaissait en première instance des causes de la ville de Die et des autres terres épiscopales et, sur appel, de toutes les causes des terres relevant du fief de l'évêque. On appelait de ce tribunal, au présidial de Valence. Le gouvernement militaire de Die, composé d'un gouverneur et d'un major, ne s'étendait pas au-delà de cette ville. La maîtrise des eaux et forêts de Die, composée d'un maître particulier, d'un lieutenant, d'un garde-marteau et d'un procureur du roi, avait pour ressort les élections de Valence et de Montélimar avec la principauté d'Orange. Die était en outre une des 10 villes du Dauphiné, dont les consuls siégeaient à la tête des députés du tiers-État, dans les États généraux de cette province, et faisait partie de la commission chargée d'assister le procureur des États dans l'intervalle des sessions. Le mandement de Die ne comprenait autrefois que la partie de la commune de ce nom qui est sur la rive droite de la Drôme, la partie de la rive gauche ayant formé jusqu'au XVe siècle, les paroisses et mandements de Justin et, jusqu'à la Révolution, une seigneurie distincte de celle de Die. Dictionnaire topographique du département de la Drôme, 1203, Abbazia Valli Crescenzi, cartulaire des Écouges. 1243, Monasterium Valli Crescenti, choix de documents. 1486, Valcresse, archives de la Drôme, fonds de l'évêché de Die. 1516, Abbazia Valli Crescenti in Montibus, rôle de décime. 1576, l'abbé de Valcrescent, rôle de décime. 1891, l'abbaye, ferme et ruine de la commune de Die. Ancienne abbaye de l'ordre de Cîteaux, de la dépendance de Bonnevaux, fondée vers 1188. Elle a été ruinée pendant les guerres de religion mais le titre a subsisté jusqu'à la Révolution. L'abbé de Valcroissant était seigneur temporel du lieu et décimateur, dans la paroisse de la Chaudière. De la Révolution à nos jours. En 1790, Die devient le chef-lieu d'un district comprenant les cantons de la Chapelle-en-Vercors, Châtillon-en-Diois, Die, La Motte-Chalençon, Luc-en-Diois, Luce-la-Croix-Haute, Pontex, Saint-Julien-en-Quin, Saint-Nazaire-le-Désert et Val-Drôme. La réorganisation de l'an 8, 1799-1800, en fait le chef-lieu d'un arrondissement, comprenant les cantons de Bourdeaux, La Chapelle-en-Vercors, Châtillon-en-Diois, Crest-Nord, Crest-Sud, Die, La Motte-Chalençon, Luc-en-Diois et Saillant. Le diocèse de Die comprenait avec 3 cantons du département de l'Isère, l'arrondissement de Die, moins les communes du canton de Crest-Nord qui sont au couchant des montagnes de l'Areille, et la plus grande partie du canton de Crest-Sud, plus le canton de Dieulefit, et quelques communes des cantons de Grignan et de Nyon. Seconde Guerre mondiale. La commune va souffrir des exactions allemandes. Lieux et monuments remarquables. Vestiges des remparts gallo-romains. Remparts gallo-romains des 3e et 4e siècles, ces murs de 3,60 mètres d'épaisseur atteignaient 2 km de long. Ils sont classés au titre des monuments historiques. Porte romaine Saint-Marcel, porte principale de la ville, 3e siècle. Elle est classée au titre des monuments historiques. Monuments laïques. De nombreuses inscriptions romaines, des chapiteaux et sculptures médiévales, sont employés dans les façades des maisons urbaines. Vieille demeure avec voûte du XVe siècle, façade du XVIe siècle au XVIIIe siècle, escalier à vis, plafond peint. Des maisons d'époque Renaissance, dans le quartier Saint-Vincent. La maison Renaissance dite de Diane de Poitiers. Une tour du XVIe siècle est visible en façade dans la rue de l'Armellerie à Die. Tribunal et mairie installés dans l'ancien palais épiscopal. Le château Saint-Laurent, inscrit au titre des monuments historiques. L'hôtel Valentin du Chaillard, l'actuelle sous-préfecture, construit et luxueusement décoré durant le premier quart du XIXe siècle par Lucien Valentin du Chaillard, 1800-1863, et son épouse Jeanne de la Plane, 1807-1898. Le Clos des Églises, route de Romeyer, ancienne maison de campagne de la famille Valentin du Chaillard, 19e siècle, érigée sur des fondations plus anciennes. La tour de Purgnon, vestige d'un château épiscopal transformé en chapelle mariale au XIXe siècle. La maison du notaire Chambron est inscrite au titre des monuments historiques. La bastide de Vaux, au nord-est de la ville. La bastide de Salières, au nord-est de la ville. Anciens établissements thermaux. Monuments religieux.
Cathédrale Notre-Dame, place de l'Horloge, porche du XIe siècle. Elle est classée au titre des monuments historiques. Ajout des XIIe et XIIIe siècles. Elle a été détruite par les protestants puis reconstruite au XVIIe siècle. Porche avec chapiteau sculpté du XIIe siècle. Chapelle Saint-Nicolas de l'ancien palais épiscopal, aujourd'hui dans la mairie, mosaïque romane du XIIe siècle donnant une vision du monde terrestre. Cette mosaïque des 4 fleuves servait de tapis d'autel. Elle est la représentation symbolique de l'univers. Le palais épiscopal s'appuyait sur l'enceinte gallo-romaine, dont la chapelle occupait une tour. Sa construction date des XIe et XIIe siècles. Des traces d'enduit peint, XIIe et XIIIe siècles, subsistent encore. Vestiges de l'église des Cordeliers, rue des Cordeliers, abside du XVe siècle. Chapelle, quartier Saint-Laurent, peinture rustique du XVIIIe siècle. Presbytère de Die, est inscrit au titre des monuments historiques, salon chinois, peinture du XVIIIe siècle. Chapelle de l'Hôpital, rue Bouvier. Chapelle de Purgnon, XIXe siècle, appelée Notre-Dame d'Espérance, chemin de Purgnon. Chapelle de Salière. Temple protestant, rue du Docteur Amédée Rousset, ancienne chapelle jésuite du XVIIIe siècle, porte sculptée et chaire du XVIIIe siècle. Classée au titre des monuments historiques. Abbaye de Val-Croissant, classée au titre des monuments historiques. Ancienne abbaye cistercienne du XIIe siècle au XVIe siècle. Une exploitation agricole s'est installée dans les ruines, abside d'origine, voûte en berceau, rosace romane, chaire, boiserie du chœur, maître-autel du XVIIe siècle. Patrimoine culturel. Le musée de Die et du Diois, musée de France, municipal, abrite des collections archéologiques et historiques remontant au néolithique. La période gallo-romaine, la plus riche, s'illustre par les hôtels tauroboliques, classés au titre des monuments historiques. Sont aussi présentés le Moyen-Âge de cette cité épiscopale et les ravages des guerres de religion. Le musée se trouve dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle dans le centre-ville, ouvert d'avril à octobre. Gastronomie. La Clairette de Die, AOC en 1942. Le Crément de Die, de création récente, AOC en 1993.